Salut à tous, aujourd'hui on va s'appliquer à dessouder un circuit intégré. Vous voyez, c'est ça, là, vulgairement appelé une puce. Donc ici on a un composant quand même assez massif par rapport à ce qui se fait aujourd'hui. Voilà, donc de l'autre côté on a 4 x 4 pattes à dessouder. Donc on va pas utiliser le fer parce que pour dessouder les 8 pattes en même temps c'est un peu complexe. Donc on va utiliser le flux d'air chaud, donc le pistolet à flux. Ici on utilise une buse large, on peut utiliser des buses beaucoup plus fines pour être plus précis, plus fin. Je sais pas si vous voyez bien là, voilà. Donc là on est assez large, mais je vous le disais, on ne fait pas dans le détail, là c'est une démo. Puis de toute façon la carte elle est morte, le composant on se moque un peu, c'est juste pour vous montrer comment faire pour dessouder ça. Donc on va utiliser du flux et puis une nappe, une tresse à dessouder. Donc on a des épaisseurs plus différentes, donc on a du 1 et du 1,5 voire même du 2. Donc ici ce qu'on va faire c'est qu'au lieu de la tenir on va couper des bouts d'un 1,5 cm, 1 cm j'ai déjà fait ici, voilà. Et on va les attraper avec la pince d'un côté et le flux d'air chaud dans l'autre main. Donc je vous conseille d'utiliser le flux d'air chaud avec la main gauche. De toute façon elle n'a pas besoin d'être précise, la précision c'est la main droite, bien sûr si vous êtes droitier, et l'inverse si vous êtes gaucher. Donc on passe avec la caméra. Hop, on positionne. Donc, je sais pas, je pense qu'on va être un peu plus qu'une minute aujourd'hui. On va passer les 2 minutes facile. La vidéo s'est lancée, c'est parti. Donc, flux d'air chaud. Ici, on va venir mettre le flux ou le flux, comme on peut dire, comme on peut entendre aussi. Il y en a qui prononcent le X. Pourquoi pas? Voilà. Allez, c'est parti. Donc au niveau de la température, et ben c'est pas à l'instinct mais un peu. Là en général on met sur 400, 350, 400 degrés. Il faut pas que ce soit trop chaud parce que ces cartes mères en époxy de l'ancienne génération et très épaisses sont sensibles à la chaleur, en tout cas plus qu'aujourd'hui. Donc si vous entendez des petites bulles, oui, ça y est, c'est déjà en train. On entend des petits craquements, donc en fait c'est la flotte qui se trouve, l'eau qui se trouve dans la carte qui est en train de bouillir, et ça va faire des bulles à la surface et les pistes elles vont commencer à brûler. Donc dès que vous entendez ce genre de petit crépitement, baissez la température ou reculez tout simplement votre buse. Voilà, donc là c'est bon, nickel. Je sais pas si vous voyez, ouais, je suppose que oui. Les pattes qui commencent à bouger, tac. Ah, il reste une, voilà. Je suis trop près, j'entends. Voilà. Et puis en plus on a une odeur aussi qui se dégage de l'époxy, donc voilà. Si vous la sentez, c'est mauvais signe parce que ça veut dire que c'est mal ventilé. C'est une chose dont je vous ai pas parlé la dernière fois. Donc là on a entendu que le composant était tombé, le voici, donc je ramasse pas à la main parce que sinon je me brûle, je range le fer ou le flux d'air chaud. Et voilà mon composant. Et ma carte que je ne prends pas non plus à la main parce qu'elle est chaude. Donc je vous disais, l'aspiration, pensez-y, c'est très important. Là je ne l'ai pas mis en route parce que ça fait un peu de bruit. Voilà, donc ça aspire les vapeurs. Et si vous pouvez aussi avoir un ventilateur derrière vous pour éviter que ça remonte, c'est assez sympa. Ensuite, nettoyage, je ne vous ai pas parlé la dernière fois non plus. Alcool isopropylique, excusez-moi, ou l'isopropanol. Donc c'est de l'alcool forcément pur à 99,9, donc c'est diélectrique, ça ne conduit pas à l'électricité, il n'y a aucune particule qui permet ça. Et c'est nécessaire pour nettoyer le flux qui laisse des traces et qui avec le temps risque de corroder vos pistes. Alors quand je vous parle avec le temps, on parle de plusieurs années. C'est plus pour faire beau et avoir quelque chose de propre. Voilà, pour un rendu professionnel. Vous pouvez utiliser un coton-tige, mais pas trop parce que ça laisse le coton reste coincé dans les pistes. Le mieux c'est d'utiliser des cotons spécial en fait, c'est un tissu ou une brosse à dents, ça marche bien aussi. Je vous le repasse sous la cam. Voilà, nickel. Bon là j'ai travaillé un petit peu comme un bourrin, on voit que ça a cloqué quand même pas mal ici.
j'ai travaillé trop chaud. Voilà. Allez, à bientôt. Vidéo numéro 4. La prochaine fois, on va parler de... Je ne sais pas. Je vais réfléchir. Allez, abonnez-vous. À bientôt. Salut.